que tu nous as rassemblés cet après-midi. C'est dans le but d'éduquer ton peuple à travers la parole que tu nous as rassemblés cet après-midi. Oui, Seigneur, nous voici disposés. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple cet après-midi, Jésus. Donne les instructions à ton peuple cet après-midi au moyen de ta parole. Nous bénissons ce temps favorable, Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul. Toi qui vis d'éternité en éternité. Dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous d'un commun accord, nous disons tous Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous appelons l'homme de Dieu qui peut avancer pour la parole de cet après-midi. Pendant ce temps, les chants peuvent nous conduire dans un cantique. Et si on introduit l'homme de Dieu. Katina kiyo, tuye konduba meyo, nanya kotele makolo, mipayo tele miyawe, yangoto kiti miboso, yanguya pike boyo. Konduba meyo. Thank you.
Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Nous sommes en train de parler sur ce qui concerne les fondements. Et dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3, on nous dit quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? C'est une question qu'on nous a posée. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons ajouter notre sous-thème. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 31 jusqu'au verset 34. Écoutez ce que les Écritures déclarent. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur ce qui concerne le fondement qui a été renversé. Et le fondement dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas le fondement qui concerne nos maisons là où nous habitons. Mais nous sommes en train de parler du fondement de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, les gens commencent à fouler cela aux pieds. Les gens ne donnent plus de la considération à la parole de Dieu. Si c'est comme la parole de Dieu n'a plus la puissance. Mais je voulais vous dire que la parole de Dieu, de la même façon que les apôtres ont prêché hier, a toujours la puissance aujourd'hui et éternellement. Mais nous les hommes, nous avons transformé la parole de Dieu selon nos pensées en nous. Et voilà là où la parole de Dieu a perdu sa puissance. Mais si nous pouvons tout remettre en ordre, vous allez voir et vivre la puissance de la parole de Dieu. Les miracles vont s'accomplir. Les guérisons, vous allez les vivre. Et vous allez avoir la solution à vos problèmes. Mais avant tout, il faut remettre la parole de Dieu à sa place initiale. Il faut mettre ce que les apôtres ont dit, que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Amen. Si nous voulons vivre la puissance de la parole de Dieu, parlons à nos conducteurs, parlons
demandons à nos hommes de Dieu de garder le fondement dont les apôtres nous ont laissé. Alors ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était en train de parler à ce peuple. Il a dit, ne vous inquiétez donc point, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. En lisant la parole de Dieu, si tu as une bonne compréhension, tu peux déjà comprendre que la façon dont nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas la façon dont le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire. Nous avons lu la parole de Dieu. Jésus, son souhait et l'exhortation qu'il donnait au peuple de Dieu, il a d'abord dit que ceux-là qui cherchent ces choses-là, que vous êtes en train de chercher, ce sont des païens. Mais vous, ne vous inquiétez de rien. Vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Si vous comprenez la parole, vous allez voir qu'il y a un petit, ça ne va pas. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller chercher de quoi nous allons vêtir, de quoi nous allons manger, où viendra notre guérison, où viendra notre délivrance. Mais la recommandation de Jésus-Christ, il a dit ce que nous devons chercher, ce n'est que le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, c'est son problème. Il a dit, le reste vous sera donné par-dessus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le frère Jonas qui est sur la chair qui est en train de dire que le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les Écritures déclarent que lui, il veille à sa parole afin de l'exécuter. Il n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour se repentir de ses promesses ou de sa parole. Ce qu'il a promis, il veille à cela afin de l'accomplir. Je vais prendre l'exemple biblique. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 17. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, écoutez ce que Dieu parle à son serviteur Élie. Nous commençons par le verset 2 du chapitre 17. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérite qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Guérite, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Alléluia. Amen.
Vous voyez comment la parole de Dieu est puissante. Là où nous avons d'abord lu, c'est le Seigneur qui a dit, vous, votre problème, c'est de rechercher le royaume des cieux. Le reste, lui-même prendra soin de vous, il pourvoira à vos besoins. Ici, c'est la même chose. Il a dit à son prophète Élie, va te mettre près du torrent de Guérite. Si tu restes là-bas, selon ma parole, je vais ordonner à un corbeau de venir te nourrir là où tu seras. Et Élie a obéi à la parole de Dieu. Il est allé vers le torrent de Guérite. Il est allé attendre la parole de Dieu. Chaque matin, le corbeau cherchait la viande. Il prenait le pain. Il venait donner à Élie la nourriture. Le soir, il venait pareillement. Il nourrissait Élie de la viande et du pain. Et Élie prenait l'eau du torrent, il buvait. Alléluia. Amen. Vous voyez que Dieu ne ment jamais. Élie dit qu'il est allé s'asseoir auprès du torrent par rapport à la parole de Dieu. Si nous faisons toutes choses selon la parole de Dieu, nous allons vivre les merveilles de Dieu. Nous allons bénéficier des promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, dans nos églises, la parole de Dieu n'est plus respectée. Chacun de nous vient avec sa parole. Ce que le Seigneur n'a pas dit, c'est ce que les hommes de Dieu enseignent. Voilà pourquoi il y a une grande confusion. Et Dieu ne peut pas agir dans la confusion. Amen. Alléluia. Amen. Revenons sur le Matthieu chapitre 6. Alors, vous voyez qu'il y a une confusion. Le fondement où la parole de Christ a été renversée. Lui, il a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Mais les enseignants de l'époque ont mis le matériel avant. Que ce qu'il faut chercher, c'est le voyage de l'Europe. C'est le mariage. C'est la guérison. Alors que Dieu, dans le fondement de sa parole, il a dit, ça vous ne pouvez pas chercher. Ce que vous devez chercher, c'est ce qui est très capital. C'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux. Si vous avez ça, je vous donnerai le reste. Si c'est la guérison vous sera accordée. Si c'est le mariage vous sera accordé. Mais les hommes ont renversé le fondement. Alléluia. C'est là où il y a problème. C'est là où il y a une confusion totale. Alléluia. Si c'est comme Dieu n'existe plus, les hommes de Dieu sont obligés d'aller toucher à des gris-gris parce que Dieu ne travaille plus dans nos églises. Au lieu d'aller assainir l'eau à la source, nous partons toucher à des gris-gris. Alors que le peuple de Dieu, quand ils ont senti que le séjour de la ville était bon, mais l'eau était stérile et donnait la mort, ils ont dit, il faut qu'on voie l'homme de Dieu. Nous allons expliquer ce problème. Mon frère, ma soeur, ne va pas consulter les hommes de Dieu par apparence, mais va consulter les hommes de Dieu qui respectent la parole de Dieu, qui sont dans la doctrine de Christ. Ils ont la facilité de trouver la solution. Élisée a dit, sur ce problème, il faut que j'aille à la source pour assainir l'eau.
apportez-moi un plat neuf avec le sel. Il est allé à la source. Je voulais te dire comme ceci, la source aujourd'hui, ceux-là qui sont à l'origine, à l'auteur de nos problèmes, de nos malheurs, c'est parfois nous les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand nous déformons la parole de Dieu, la mort rentre. Je voulais en passant vous dire que beaucoup des hommes de Dieu tuent les enfants de Dieu et amènent même les enfants de Dieu à la mort sans qu'ils se rendent compte. Alléluia. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu, tu peux quitter chez toi, tu es en bonne santé ou tu as un problème, tu viens à l'église, tu rentres dans une église. Si ce n'est pas une église qui est dans la vérité de la parole de Dieu, ça peut t'entraîner à la mort. Alléluia. Amen. Je voulais prendre quelque chose pour vous prouver. Regardez la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quelque chose qui est très capital. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 6, des versets 56, je préfère que nous puissions lire. Un frère peut lire. Jean chapitre 6, le verset 54 jusqu'à verset 56. Lisant la parole de Dieu. Vous lisez seulement le verset 56. Dans Jean chapitre 6, le verset 56. Je lis au nom de Jésus. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Alléluia. Vous avez compris cette bonne parole? Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire? Quand nous prenons la Sainte Seine, le sang que nous buvons ou le vin que nous buvons, selon le Seigneur, c'est son sang. Le pain que nous mangeons, c'est sa chair. Il dit, si vous buvez mon sang et que vous mangez ma chair, il va demeurer en nous et nous allons demeurer en lui. Alléluia. Amen. Écoutez un peu cette parole. Si le Seigneur habite en toi et toi tu habites dans le Seigneur, qui peut t'envoûter? Qui peut nuire à ta vie et à ton travail? Qui peut te maudire? Aucune personne. Parce que le Seigneur demeure en toi et toi tu demeures en lui. Voilà pourquoi la Sainte Seine, c'est une très bonne chose pour les enfants de Dieu. Quand le Seigneur déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est par rapport à cette parole. Maintenant, il y a des conséquences. Si tu n'as pas un bon pasteur qui t'enseigne la parole de Dieu dans toute vérité, tu vas voir quelque chose. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Tu peux commencer ou relever depuis le verset 17 jusqu'au verset 32 ou 33. Mais nous allons prendre nous allons commencer par le verset 29 pour ne pas faire une longue lecture. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur en fait que nous
ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant, si tu prends la Sainte Seine convenablement aux Écritures, tu trouveras que le Seigneur habitera en toi et toi tu habiteras avec le Seigneur. Donc vous allez devenir une seule personne. Donc les sorciers, tu ne peux plus avoir peur des sorciers comme tu as l'habitude d'avoir peur aux sorciers. Quand tu as un cafard qui passe, tu commences à te trembler, à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, c'est le Seigneur qui habite en toi. Quand les démons verront que le Seigneur habite en toi, eux-mêmes ils vont fléchir le genou, ils vont commencer à fuir. Mais pour que le Seigneur habite en toi et que tu habites en lui, il y a des conditions. Mais dans ces conditions-là, si toi tu ne prends pas la scène, c'est conformément aux Écritures. Tu peux devenir infirme, tu peux tomber malade, tu peux mourir. C'est ce que les Écritures nous parlent. Regarde un peu mon frère, ma soeur. Je sais que tu es là. La Sainte Seine, on ne prend jamais cela la journée. La Sainte Seine, on prend cela, ce n'est que la nuit. Combien de fois tu as pris la communion, toi, en plein jour? Combien de fois tu as pris la communion avec le jus de grenadine? Combien de fois tu as pris la Sainte Seine ou la communion sans accompagner du repas? Alléluia. Amen. En ce moment-là, les Écritures déclarent que si vous ne respectez pas ces étapes, ceux-là qui prennent cela dans un mauvais sens, plusieurs sont tombés malades, plusieurs sont devenus des infirmes, plusieurs sont morts. Je vais te poser la question, mon frère, ma soeur. Dans ce cas, si tu mourais, qui t'a tué? Alléluia. Dans ce cas, si tu mourais, qui t'a tué? Si tu es maintenant infirme, qui t'a rendu infirme? Alléluia. Tu peux quitter chez toi en bonne santé, mais si tu arrives à l'église, si ce n'est pas le bon fondement, tu peux venir mourir à l'église. Tu peux venir attraper la maladie à l'église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons remettre le fondement de Christ en place pour que les gens puissent avoir la vie. Là où on avait tordu le sens de l'évangile, efforçons-nous à tout remettre sur les rails. Avant que nous puissions continuer, je vais encore prendre un deuxième exemple bibliquement. La Bible déclare que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit écouter la parole de Dieu en silence. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Ça c'est l'apôtre Paul qui s'appuie, qui s'attelle par là. Mais je me disais, il y a des femmes quand je vois à la télé qui prêchent la parole de Dieu avec puissance et onction. J'ai dit, ah, mais celle-là, elle prêche même 10 fois plus mieux que moi. Mais les Écritures nous déclarent que la femme n'a pas le ministère. Elle ne peut pas prêcher. Oh, si je trouve une sœur dans l'église qui prêche bien, je vais l'établir parce qu'il n'y a pas de conséquences. Alléluia. Amen. Mais les Écritures déclarent qu'il y a des conséquences. Ce que Dieu a interdit, si tu t'entêtes, il y a des conséquences. Amen. Des conséquences sont là bibliques. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Vous allez voir les conséquences de cela
qui vont dans n'importe quelle église, ah, bah, mais inviter mon pasteur, il y a une onction. Oh non, par quel il y a un ministère, ah, non, il y a un prêcher onction que vous. Alléluia. Vous allez voir les inconvénients qui s'y trouvent. Écoutez, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, je commence. Vous pouvez relever. Nous allons commencer au verset 19. Nous allons descendre en bas. Vous allez voir les conséquences qui est prévues pour cette femme qui prêche la parole de Dieu, pour ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, quand une femme prêche la parole de Dieu, et cet homme de Dieu qui ordonne à la femme d'enseigner la parole de Dieu, quelle est la sentence qu'il subit? Lisons tous la parole de Dieu. Prenons Apocalypse chapitre 2. Le verset 19, on commence et juste on va descendre en bas. Non, je commence le verset 18. Lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, alléluia, amen. Là on s'adresse à moi. Si je prends la sœur Lily, j'ai dit sœur Lily, toi aussi commence à prêcher. Ou toi aussi, commence à interpréter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu va me faire comme des remarques. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord nous arrêter là. L'impudicité qu'on nous parle ici, c'est pas que vous avez croisé le frère Jonas avec une sœur à l'église ou une sœur dans des coins de ruelle. Non. L'impudicité qu'on nous parle ici, c'est comme toi, tu connais la parole de Dieu, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Demain après-demain, on te retrouve dans un kizinga chez les Mangouna ou comment. On commence à te faire les bains. Alléluia. Amen. Donc, pour Dieu, tu es sa femme, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Quand tu vas auprès de Dieu étranger, pour lui, il trouve que tu es allé faire l'impudicité. Yes. Donc, tu es ici, tu te retrouves chez les Zéphirins. Tu te retrouves chez les Ngunza. En ce moment-là, Dieu te traite que tu es en train de faire l'impudicité. Alléluia. Ici, ce n'est pas un homme, il est allé sortir avec la femme ou comment, ou avec un homme. Non, l'impudicité qu'on parle ici là, c'est par rapport à la parole de Dieu. Donc tu as trahi ton Dieu, ton mari qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, et tu es allé servir de Dieu étranger. Maintenant, les conséquences, c'est ce que Dieu a dit. Que Dieu devient contre de tel homme de Dieu. Bon, si Dieu est déjà contre moi, vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Dieu aussi pour vous bénir, il ne peut passer que par moi. Mais si Dieu est devenu mon ennemi, qu'est-ce que vous allez subir? C'est ce que Dieu est en train de parler à l'église de Thyatire. Il fait des remarques à cet ange-là, ou plutôt à l'homme de Dieu de l'église de Thyatire. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, enseigner et séduire mes serviteurs. Séduire, c'est comme moi quand je vois les femmes qui prêchent avec onction. J'ai dit, mais pourquoi pas chez nous? Alléluia. Si c'est comme cette femme aussi en train de me séduire, si je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu, je pouvais aussi dire à cette femme, viens enseigner la parole de Dieu ici.
Alléluia. Mais au nom de Jésus-Christ, ça ne se fera pas. Alléluia. Même après moi, si une personne élève la femme ici pour enseigner, il se croise avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En plus, il dit, pour séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande... Voici, je vais la jeter sur un lit. Bon, ça, c'est ce qui est réservé pour cette femme qui accepte de se mettre debout. Ici, là, il y a des hommes, il y a des femmes. Elle aussi commence à enseigner la parole de Dieu. Dieu dit, ça c'est Dieu qui prend la décision. Vous savez, il est mieux pour toi d'avoir des problèmes avec les hommes, même avec nos présidents. Tu vas importuner Dieu, Dieu viendra te secourir. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui peut venir te défendre? Qui peut venir te secourir? Alors Dieu dit à cette femme que je t'ai parlé, tu ne peux pas te repentir. Je vais te jeter sur un lit. Quand une personne est jetée sur un lit, c'est qu'il a une maladie grave. La personne ne peut plus se lever sur ce lit-là. Allez à l'hôpital, vous allez voir qu'il y a des gens, pour qu'ils tournent de ce côté sur son lit, il faut qu'il y ait des gens pour venir tourner cette personne. Alléluia. Amen. Tout ça là, si cette femme peut souffrir, parce qu'il y a des hommes de Dieu parfois qui sont cupides, qui sont mal enseignés, qui peuvent élever des femmes pour que des femmes puissent enseigner la parole de Dieu. La femme a son rôle dans l'église. Elle peut édifier le groupe des mamans du bas de la chair. Elle peut avoir le don de prophétie, ça c'est un don. Mais elle ne peut pas avoir le ministère des prophètes. Elle ne peut pas se mettre debout sur la chaise, enseigner la parole de Dieu là où les hommes se trouvent. En ce moment-là, Dieu parle qu'il va jeter cette femme sur un lit. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Nous sommes en train de parler sur ce qui concerne le fondement qui a été renversé. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de continuer. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Ici maintenant, quand on parle de ceux-là qui commettent l'adultère avec elle, j'ai toujours dit, ici là on ne parle pas d'une femme ou un frère qui trompe sa femme ou qui trompe son mari, non. Ici là on est en train de parler sur ce qui concerne la parole de Dieu. Alléluia. Donc pour Dieu, quand tu désobéis à ta parole, quand tu fais des choses contrairement à sa parole qui est biblique, pour lui, il te considère que tu es en train de faire l'adultère. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Alors, il dit, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres, sinon, je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Les enfants qu'on fait allusion, tels que vous êtes là. Si c'était une femme qui était en train de prêcher ici, vous êtes ses enfants spirituellement ou ses enfants dans la foi.
Maintenant, Dieu, au lieu de punir seulement l'homme de Dieu, au lieu de punir seulement cette femme, il dit, il va aussi faire périr, ou faire sanctionner, ou punir tout cela qui écoute la parole dont une femme enseigne. Alléluia. Amen. Tu as laissé ta maison, tu étais en paix, en bonne santé. Tu es venu à l'église pour chercher le salut de ton âme. Tu viens croiser, au lieu d'avoir la bénédiction, tu vas maintenant récolter la malédiction. Alléluia. Ça, c'est l'église qui a maudit. C'est l'homme de Dieu qui a occasionné cela. Mais Dieu est venu pour rétablir toutes choses. Quand on nous parle que le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? La Bible déclare qu'il n'y a même pas un seul juste. Même moi qui te prêche, les hommes de Dieu que tu connais, il n'y a point un juste. Le livre de Michée, chapitre 2, nous dit que Dieu cherchait un homme de bien. Mais l'homme du bien a disparu. Il n'y a plus un seul juste. Aucun juste. Par rapport à les âges, les années se sont écoulées. Et Dieu cherchait toujours un juste. Par rapport à la question qui nous a été posée, que le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Ils n'ont pas trouvé le juste. Nous allons lire, prenons le livre de Michée. Michée chapitre 2, non, Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, le verset 2. Écoutez ce que les Écritures déclarent. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Alléluia. Amen. Ça c'est le prophète Michée qui déclare. Il crie haut et fort que l'homme de bien a disparu. Il n'y a plus de juste. Alléluia. Donc, on cherchait un juste pour venir rebâtir le fondement. Au cours des âges, ils ont cherché le juste. Quelqu'un qui fait du bien, on ne l'a pas trouvé. Mais un jour, c'était le moment de Pâques, là où on devait prendre la Sainte Seine. On est allé arrêter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par des souverains sacrificateurs, par des scribes et des pharisiens. Alors à l'époque, il n'y avait qu'un seul juge. Ce juge-là, on l'appelait Ponce Pilate. C'est lui qui devait examiner la vie de toute personne. Alors on a pris Jésus-Christ qu'on a arrêté. On a amené Jésus-Christ vers Ponce Pilate. Vous savez, il y en a des païens qui ne croient pas à ton Dieu, qui ne viennent pas à l'église, mais qui ont la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parfois on peut se dire que non, les gens qui craignent Dieu, on va le trouver dans l'église. Mais parfois si tu trouves dans l'église, parfois un vide, mais un païen qui ne croit pas à ton Dieu, parfois craint même Dieu plus que toi et moi. On a amené le Seigneur Jésus-Christ auprès de Ponce Pilate, parce que lui, il avait la capacité d'examiner, de juger et de dire la vérité. On a arrêté le Seigneur Jésus-Christ. On a amené chez Ponce Pilate. On a dit à Ponce Pilate, celui-là il a dit qu'il va détruire ce temple et en 3 jours il va rebâtir le temple.
Alléluia. Amen. Et il est en train de vouloir changer nos coutumes et notre tradition. Donc il mérite d'être crucifié et d'être tué. Ponce Pilate a dit quoi? Mais avant que je puisse le condamner, il faut que je puisse l'écouter. C'est toujours bien d'écouter une personne avant de le juger. Parce que de par apparence, tu peux juger les gens. Que celui-là aussi, qu'est-ce qu'il est. Mais la personne dont tu es en train de mépriser, c'est parfois la personne qui est selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On a amené le Seigneur Jésus-Christ. Ponce Pilate a examiné le Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre de Matthieu chapitre 27, il a examiné le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, mais je ne trouve aucun mal en lui. Celui-là, il n'a rien commis. Il a dit non. Peut-être que je me trompe. Je vais d'abord l'envoyer chez le roi Hérode. Que lui aussi qu'il puisse examiner cette personne. Quand il est arrivé chez le roi Hérode a examiné. Il a dit, je ne trouve rien de mauvais en lui. Il a renvoyé le Seigneur Jésus-Christ auprès du Ponce Pilate. Arrivé là-bas, la femme de Ponce Pilate. Alléluia. Amen. Quand vous avez des problèmes avec un juste, si vous faites des choses injustement, il vous manquera la paix même dans vos foyers, même dans vos familles. Ne blaguez pas avec ceux-là qui craignent Dieu. Si vous cherchez des problèmes avec des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu, vous pouvez croiser la mort dans votre chemin. Blaguons avec ceux-là qui falsifient la parole de Dieu. Blaguons avec des faux serviteurs de Dieu. Mais ceux-là qui se sacrifient pour que l'évangile soit prêché dans toute sincérité, dans toute vérité. Si vous blaguez avec eux, vous êtes en train de chercher des problèmes avec Dieu. Les Écritures déclarent que Ponce Pilate envoyait la pression du souverain sacrificateur et du peuple voulait se laisser emporter. Mais sa femme n'a pas trouvé le sommeil. Elle était tourmentée. Elle a sursauté de son sommeil. Elle est venue dire à Ponce Pilate, fais très attention. Cet homme que tu vois, c'était lui. Moïse a parlé. Les prophètes ont enseigné. Cet homme juste qu'on a cherché pendant les âges, c'est lui qui est cet homme juste en question. Ne blague pas avec lui. Alléluia. L'homme qui avait la capacité de rebâtir le fondement. Ce n'était pas un homme, mais ce n'était que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il est arrivé, elle a dit à son mari, cet homme c'est injuste. Quand Pilate a examiné, il a dit au souverain sacrificateur, je dois te corriger aujourd'hui. Tu t'es fait serviteur de Dieu, mais tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu. Ce monsieur, je ne vois aucun défaut en lui. Il n'a rien fait de mal. Cet homme, c'est un homme juste. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 27, je préfère que nous puissions lire. Matthieu 27, nous allons commencer le verset 19. Je commence le verset 19 et nous allons descendre jusqu'au verset 24. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et tes justes,
car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus-Christ. Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: mais que ferai-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Alléluia. La personne qu'on a cherchée pendant des âges, il dit que la seule personne qui avait la capacité de rebâtir le fondement selon le modèle de Dieu. Voilà, enfin, on a trouvé un juste. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer le jour de Pâques, quand il est arrivé au temple, quand il est venu voir les gens en train de faire leur commerce dans le temple. Les gens vendaient des bœufs, vendaient des moutons, vendaient des pigeons, ils faisaient des échanges de monnaie. La Bible déclare: il a pris le fouet, il a chassé tous les vendeurs de pigeons et d'échangeurs de monnaie au temple. Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait rétablir le fondement. Tout a été renversé. Dans l'église, on ne pouvait pas faire le commerce dans l'église. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui font le commerce dans l'église. Si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas voir qu'ils sont en train de faire le commerce. Amen. Quand ils vendent des bouteilles de maillot qu'on paye à 250, on va à 1000 francs ou 5000. Que c'est de l'eau bénite. Quand une personne meurt dans la famille, il faut aller à l'église, faire la messe de requiem. Alléluia. Moyennant quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ est apparu, il a dit: tout ce monde-là, il leur a chassés hors du temple. Il était en confrontation en face des sacrificateurs et des pharisiens. Ils ont dit: quel est le miracle que toi tu dois faire pour que nous croyions en toi? Ça, c'est dans le livre de Jean chapitre 2. Alléluia. Amen. Quel est le miracle que tu vas faire pour que nous croyions aussi à toi? Le Seigneur Jésus-Christ a dit: détruisez ce temple. En 3 jours, je vais relever ce temple. Amen. Jésus-Christ est la parole faite chair. Déclare les Écritures. Amen. Dans le livre de Jean 1, le verset 14. Donc lui, il est la parole faite chair. Alors il dit aux pharisiens quelque chose de compliqué. Il dit: détruisez ce temple. Et moi, dans 3 jours, je vais rebâtir ce temple. Amen. Alléluia. Amen. Ça a scandalisé le peuple juif. Là où on a fait des quarantaines d'années pour construire ce temple, nous allons détruire cela. Et dans 3 jours, tu vas rebâtir cela. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ parlait du véritable temple. Amen. Il parlait de lui-même. Amen. Il dit: là où vous avez introduit des colinquins sauvages,
Là où le feu étranger est rentré. Là où vous avez fait le temple de Dieu un lieu commercial, là où vous venez faire votre commerce. Ça, ce n'est plus le temple qui est selon le modèle de Dieu. Le véritable temple, nous allons détruire ce temple et dans 3 jours, je vais rétablir le véritable temple. Le fondement sera mis à sa place. Alléluia. Il parlait de son propre corps. Que c'est ce corps-là qu'on devrait détruire. Il parlait de sa mort et de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, rien ne peut mourir dans ta vie si tu es Christ. Même si tu souffres, même si tu es malade, ta première préoccupation, c'est de chercher à avoir Christ en toi. Si tu as Christ au-dedans de toi, tu es plus que les milliardaires de ce monde. Les Écritures déclarent, il est venu pour rendre libre les opprimés et délivrer les captifs. Si tu as été opprimé, si tu es en captivité, le Seigneur Jésus-Christ est là pour toi. Alléluia. L'essentiel est que tu possèdes Christ en toi. Il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Il est venu, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Vous savez, parfois les grimaces que nous les hommes de Dieu nous faisons, pour ceux-là qui ont le discernement, ils peuvent savoir que ça c'est des grimaces. Alléluia. Il a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, il vous rendra réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la véritable délivrance. Ce n'est pas de tomber aujourd'hui, une semaine, la même maladie est revenue. Ce n'est pas de tomber aujourd'hui, demain, les maris mystiques ou des femmes mystiques sont encore revenus. Mais Jésus-Christ, si tu le loges au-dedans de toi, peu importe ce que les sorciers de ta famille peuvent faire, il a dit, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Alléluia. Tu ne seras jamais. Alléluia. Appuyons-nous sur la parole de Christ. La parole, c'est ça notre fondement. C'est ça notre appui. Si nous sommes fondés, basés sur sa parole, rien ne peut nous tourmenter. Nous allons marcher tête haute. Les païens qui se moquaient de toi vont finir par changer d'avis. Ils vont croire à ton Dieu. Mais si tu viens, tu n'as pas Christ en toi. Tu n'as pas la vérité de la parole de Dieu. Tu foules au pied la vérité de la parole de Dieu. Tu ne vivras pas les merveilles de Dieu. Dieu est là, il n'a pas changé. Mais nous les hommes, nous changeons. Nous les hommes, nous voulons faire les choses de Dieu selon nous. Je vais prendre quelque chose qui va toucher tout le monde. Tu crois parfois accomplir la parole de Dieu, mais parfois tu appliques cela dans un mauvais sens. Nous sommes dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Je commence le verset 7 et nous allons descendre en bas. Ça, c'est ce que les hommes de Dieu se promènent avec dans leur poche pour vous voler, pour vous appauvrir, mais aussi pour vous maudire, sans que vous puissiez vous rendre compte. Écoutez. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous.
dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi qu'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Vous voyez que c'est une bonne parole. Alléluia. Amen. Une bonne parole, si vous la mettez en pratique, il y a des promesses, il y a des bénédictions de Dieu qui s'ensuivent. Mais nous les hommes de Dieu, nous tordons le sens de cette parole à notre profit. Alléluia. Ça c'est la parole de l'Éternel. Si vous appliquez cela selon les Écritures, il n'y a pas de problème. Mais moi je ne suis pas cupide. Je ne peux pas tordre l'évangile de Dieu pour mes intérêts. Alléluia. Qui a déjà donné la dîme à un homme de Dieu ici, qu'il soulève les bras au ciel? Si tu l'as dit, Amen, que le Seigneur puisse te bénir. Qui encore? Que le Seigneur puisse te bénir. Qui encore? Si tu l'as déjà fait, c'est bon. Mais je vais t'expliquer quelque chose qui est très capital. Amen. Soulève tes bras, je sais que la majorité ont déjà donné la dîme. C'est pas mauvais. Tu n'as pas tué, tu n'as pas volé. Amen. Les bénédictions qui s'ensuivent sont là. Si vous respectez la parole de Dieu comme il est écrit. Alléluia. On a même promis, ça c'est la promesse de Dieu. Que mettez-moi la sorte à l'épreuve. Vous allez voir si je n'ouvre pas des écluses du ciel pour vous. Alléluia. C'est bien. Mais, ça c'est la loi. Vous savez, dans la loi, je vais d'abord vous dire quelque chose. Tel que notre boutique qui est en face, il faut que tu saches faire ta comptabilité. Quand on parle de la dîme, on parle d'un dixième. Si tu as le bénéfice de 1000 francs, tu prélèves 100 francs, ça c'est pour Dieu. Tu ne peux pas prendre 110 francs donnés à Dieu. Tu ne peux pas aussi prendre 90 francs, 95 francs donnés à Dieu. Dans 1000 francs, tu dois veiller. Parce que quand tu parles de tromper, c'est dans tous ces sens-là. Donc, dîme, c'est la loi. Tu ne peux pas donner en plus, tu ne peux pas donner en moins. Il faut que tu respectes le 1 dixième. Ça, c'est la première des choses dont tous les enfants de Dieu tapent souvent à côté. Le deuxième point, la dîme de la 3e année. Tu dois inviter les Lévites. Tu dois inviter l'orphelin, la veuve, l'étranger. Tu dois aller dans la ville là où se trouve le temple. Tu dois payer des faux gras, la nourriture. Tu vas payer des liqueurs fortes. Tu dois payer le vin alcoolisé. Alléluia. Amen. Peut-être il faut lire pour éviter des problèmes. Alléluia. Amen. Maintenant vous allez remarquer que parmi tous les hommes de Dieu à qui vous avez donné votre dîme, aucun homme de Dieu ne vous a déjà dit invite la veuve, invite l'orphelin, invite l'étranger, invite le lévite, paye les liqueurs fortes, paye le vin alcoolisé. Tu dois fêter, manger ensemble et boire ensemble avec eux. Alléluia. Dans la dîme, tu dois aussi boire des liqueurs fortes ou le vin.
Alléluia. Ça, c'est la loi. Donc, je vais vous donner les Écritures pour que vous allez aller lire chez vous. Pour que vous allez aussi connaître que les hommes de Dieu vous mettent dans beaucoup d'erreurs. Ne parlez pas seulement avec la bouche, mais prenez les Écritures. Dites à vos hommes de Dieu là de discuter avec les Écritures. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est sur la page. Quand mon calais, mon chant fouillé, qui a mon chaka. Bon. Deutéronome 14. Voilà. 22 à 30. Ah, combien? Deutéronome 14, 22 à 30. Ah, dans ça, nous Amen. Après, on pensait que il y a des canaux à Manima, or qu'il y a des abayans de sécurité. Mais communiquer à où n'a pas été ignoré. Un enfant de Dieu, le serviteur de Dieu de l'église, doit défendre l'évangile de Christ. Nous devons défendre la doctrine. Plusieurs personnes sont en train de mourir parce que nous fermons nos bouches. Les hommes de Dieu, là, il faut leur redresser. Vous savez, il n'y a pas de verset biblique, il y a un verset biblique de Yahweh. L'écriture ne peut jamais être anéantie, dit le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, nous allons faire la lecture. Deutéronome chapitre 14, nous allons commencer le verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices nées de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu que aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et de liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sera dans tes portes, et il mangera et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, je veux que tes écailles tombent.
les écailles bien dentés. Je reçois, papa. Je reçois. Je ne sais pas tel que vous êtes là. Cette parole de Malachie est liée à cette parole. Bon, qui peut se lever et lever ses doigts et cela dire que son pasteur lui a déjà conseillé que non, appelle l'orphelin, la veuve, l'étranger, à travers cette dîme, partage et mange avec eux. Qui? Maintenant, si tu n'accomplis pas cette parole, ainsi que la parole de Malachie, les deux paroles sont liées, sont ensemble. Voilà pourquoi tu remarques que je croise souvent les enfants de Dieu. Il a des problèmes compliqués. Il dit, mais papa, vous n'en comprenez pas. Et pourtant, vous ne pouvez pas dire l'église. Mais vous ne comprenez pas. Papa m'a dit, tu vas dire, mais vous ne pouvez pas boire. Moi, j'ai dit, ah, il y a un aussi, si vous êtes un dia que le pasteur a été trompé, que non. Il y a un dia que nous avons là, quand vous croyez qu'il y a un pasteur. Alléluia. Donc, parfois, j'ai pitié. Amen. Ce n'est pas de sa faute. On lui a seulement dit de prendre et de donner au pasteur. Mais ici, les Lévites, ce n'est pas lui qui est à la tête de l'église. Donc même quand on parle du Lévite ici là, on parle peut-être du frère Sani ou le frère Patrick ou le frère Tambou Achille. Ici on ne parle pas du sacrificateur. Alléluia. Amen. Mais quel est ce pasteur qui dira que non, ne donne pas chez moi, donne chez les Lévites, donne chez l'orphelin, donne chez la veuve, chez l'étranger. Mais tout le monde sont devenus des cupides, des voleurs. Jésus-Christ arrive dans le livre de Matthieu chapitre 23. Il rebâtit le fondement. Il fait des remarques à ceux-là qui étaient les dirigeants de l'église ou du temple de Jérusalem. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Si toi tu veux, tu peux lire le premier verset. Peut-être tu peux même venir t'arrêter au verset 36. Mais nous allons peut-être nous arrêter au verset 15, peut-être. Écoutez, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait des remarques, qui parle à ceux-là qui dirigeaient le temple à son époque. Il dit aux scribes et aux pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous pourrez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Alléluia. Amen. 2 fois plus que vous. Excusez. Nous pouvons sauter le verset 15. Nous allons tomber au verset 23, juste un peu en bas. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme
de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coule le moucheron et qui avale le chameau. Malheur à vous, scribes, hypocrites, parce que vous nettoyez Amen. Hein? Amen. Acclamons d'abord la parole de Dieu. Prenez tout le chapitre, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ici, ceux-là qui dirigeaient le temple de Jérusalem, il y avait des sacrificateurs, les pharisiens, les scribes. Ils étaient ancrés dans la loi de Moïse. Ce sont eux qui dirigeaient le temple de Jérusalem. Mais le Seigneur Jésus-Christ est apparu. Il commençait à leur redresser. Vous savez, tout ce qui se passe à la télé, dans les réseaux sociaux, à la radio, c'est l'évangélisation dont les hommes de Dieu sont en train de faire. C'est comme les remarques que Jésus-Christ est en train de faire aux pharisiens. Et aussi, il partait voyager dans les mers pour aller des pays d'autres. Voyager sur la terre, emprunter des chameaux, des chevaux pour aller évangéliser la parole de Dieu. Mais les Écritures déclarent que quand ils avaient taillé des âmes, ils amenaient des brebis dans leur temple. Eux-mêmes, ils ne voulaient pas hériter la vie éternelle. Mais ceux-là qu'ils évangélisaient, ils les empêchaient aussi d'aller ou d'hériter le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ commençait à leur faire des remarques. Alléluia. Amen. Pour leur regresser. Si vous ne voulez pas hériter la vie éternelle, si vous ne voulez pas rentrer au ciel, mais n'empêchez pas les enfants de Dieu d'y accéder. Dans le livre de Matthieu 23, on est en train de parler qu'ils étaient là, ils primaient même des veuves. Ils ravissaient ce qui appartenait aux veuves. Ils prenaient cela dans le profit. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, c'est là où il a commencé à dire: ne vous précipitez pas sur des choses passagères. Si vous voulez rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mon frère, ma soeur, si tu as envie de vivre la même puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu, change ta façon de chercher Dieu. Donne la parole de Dieu raison. Dis, je dois mettre la parole de Dieu en pratique pour que Dieu aussi puisse accomplir ses promesses. L'enseignement de Christ, il voulait que les gens soient à la recherche du royaume de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu que nous sommes. Nous ne savons même pas notre mission. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Mais nous parlons que de la bénédiction matérielle. Nous venons pour vouloir s'enrichir. Alors un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, il a dit quelque chose de très capital. Il a dit: dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place.
Quand j'aurai fini de préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai, et là où je serai, c'est là où vous aussi vous allez être. Amen. Alléluia. Amen. Une belle parole, une bonne promesse. Alors il a parlé à ses disciples. Écoutez, Thomas a fait des miracles. Thomas a chassé les démons. Il a prêché la parole de Dieu. Mais quand Jésus-Christ lui dit que je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, il a plusieurs demeures. Et quand je finirai, je viendrai vous chercher. Là où je serai, vous aussi vous allez être ensemble avec moi. Écoutez la parole de Thomas. Il dit, nous ne savons là où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai lu cela, j'ai dit, oh! Donc, Thomas a chassé les démons. Il a évangélisé la parole de Dieu. Il a fait des miracles. Mais il ne connaissait pas là où son maître Jésus-Christ était en train de partir. Il ne connaissait pas aussi le chemin. Il a dit, nous ne savons là où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le Seigneur Jésus-Christ, disons cela dans le livre de Jean chapitre 14. Je vais faire la lecture. Jean chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous sommes en train de parler de Thomas. Il était parmi les 12, mais c'était un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu qui avait un pied à gauche, un pied à droite. Pendant que les autres bénéficiaient de l'enseignement de Christ, lui il était absent. Parmi les 12, il y a quelqu'un qui pose la question. Il dit, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Amen. Alors qu'il a enseigné la parole de Dieu, alors qu'il a fait des miracles avec les 70 disciples, mais il ne connaissait pas où est-ce que le Seigneur leur a mené. Le but de Jésus-Christ c'était quoi? C'est comme aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église. Plusieurs hommes de Dieu, ils ne savent pas là où ils sont en train de partir, ou là où le Seigneur les amène. C'était le cas de Thomas. Pour lui, la vie s'arrêtait par là. Il ne savait pas là où le Seigneur les amenait. Or que le but de Christ, c'est pas ce que nous faisons nous. Mais le but de Christ, c'est de nous avoir à ses côtés. C'est que nous puissions partir et vivre ensemble avec lui au ciel. Thomas a dit, nous ne savons où
était triste parce qu'elle ne voyait pas le Seigneur. Un jour, Philippe est venu le dire. Nous avons trouvé celui à qui Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé. Il a dit à Philippe, ah, c'est qui? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ah. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Alléluia. Amen. On peut te ridiculiser, te mépriser. Mais cherche le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, les gens changeront ta vie. Ils ne croient pas que de toi quelque chose de capital peut sortir. Comme on a méprisé Nazareth. Mais c'est de là où le Seigneur était en train de sortir. Philippe a dit non. Je n'ai pas envie de trop parler. Viens et vois. Quand Nathanaël s'est approché, le Seigneur a aperçu Nathanaël. Il a senti quelque chose de très capital. Il a vu que dans Nathanaël, il n'y avait pas de fraude. Il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël a dit, oh, mais d'où me connais-tu? Il a dit, quand tu étais assis sous le figuier, je t'avais vu avant que Philippe t'appelle. Alléluia. Amen. Nathanaël a dit, mon Seigneur, mon Dieu, il a cru. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, désormais, avant Nathanaël ne voyait pas de grandes choses. Mais dès à présent, désormais, tu verras de plus grandes choses. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais eu le don de la prophétie, ni de la vision. Mais Jésus-Christ, si tu crois en lui, il est capable. Il a dit à Nathanaël, désormais tu verras de plus grandes choses que ce que tu as entendu. Tu verras désormais les anges monter sur le Fils de l'homme, monter et descendre. Alléluia. Amen. Il était en train de dire à Nathanaël, si tu veux aller au ciel, ce n'est que par nous. Il n'y a pas un autre chemin. Même Mohamed doit négocier. S'il ne négocie pas, il ne rentrera pas là-bas. Il n'y a pas un autre chemin pour aller au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin. Tous les petits dieux que vous voyez, tous les petits dieux que vous écoutez, oh église telle, oh des bouddhistes, oh de ceci, cela. La porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis la porte des brebis. Sans lui, aucune personne ne peut aller là-bas au ciel. Le chemin emprunté, c'est lui. Si tu veux emprunter l'escalier pour aller au ciel, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre chemin que tu peux emprunter. Voilà pourquoi je voulais te conseiller, te dire quelque chose. Je veux seulement couper parce que les gens ont déjà mis, parce que pour moi je trouve que c'est un enseignement. Parce que nous sommes en train de poser le fondement. Jacob effectuait son voyage. En cours de chemin fatigué, il a pris une pierre, il l'a mise sous son cheveu. Il commençait à dormir. Alléluia. Amen. Dans son sommeil, il a vu l'échelle qui quittait à terre jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il voyait des anges monter et descendre, aller au sommet. Il a dit, donc ici c'est la porte du ciel. Alléluia. Amen. Jésus-Christ déclare que c'est lui qui est la porte du ciel. L'échelle véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je peux parler, tu peux fouler aux pieds ma parole. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ te parle à travers sa parole, écoute sa parole, mets sa parole en pratique. Il a dit à Josué quelque chose de très capital. Nous allons nous arrêter là. Il a dit à Josué quelque chose de très capital. Que parfois, les gens en lisant
Parfois, il survole seulement. Mais il oublie que les promesses étaient là. Je commence Josué chapitre 1, le verset 7 jusqu'au verset 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Ça c'est le verset 7. Dieu dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Applique la parole de Dieu telle que la Bible le déclare. Mets la parole de Dieu en pratique. Ne suis pas des paroles séducteurs des hommes de Dieu dans des télévisions, dans des radios. Quand un homme de Dieu n'est pas dans la saine doctrine, la Bible dit, va jusqu'à même plus loin pour dire que ne lui dites même pas salut. Ne le recevez même pas chez vous. Alléluia. Patrick, tu peux retrouver dans le livre de Jean, 2 Jean ou 3 Jean. Il simple de retrouver cette écriture. La Bible déclare, quand un homme de Dieu n'a pas la même doctrine que toi, et vient chez toi, la Bible va plus loin pour dire que ne lui dites même pas salut. Sinon vous allez participer à ses péchés. On nous dit même ne le recevez pas chez vous. Dieu qui a enseigné l'amour, l'hospitalité, mais il dit à cause de la mauvaise doctrine, ne leur recevez pas chez vous. Ne leur dites même pas salut. Sinon vous allez participer à leur péché. Alléluia. Amen. Même s'il fait des miracles, même s'il peut faire descendre le feu du ciel, ne le reçois pas chez toi. Alors Josué, chapitre 7, il dit, si tu veux réussir, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Applique la parole de Dieu fidèlement. C'est alors que tu auras des succès, que tu vas aussi réussir. Tu vois, il y a des paroles que Dieu mélange avec des promesses. Prenez ces paroles, mettez cela en pratique. Vous allez vivre la main puissante de Dieu. Si nous marchons conformément à la parole, si nous appliquons la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous allons vivre les merveilles de Dieu. Le plus grand problème, c'est que nous faisons des mélanges. Quand nous faisons toutes choses selon la parole de Dieu, la puissance de Dieu va s'éclater dans nos vies. Alléluia. Amen. Les mélanges ne nous amènera nulle part. Un jour, le peuple d'Israël ont été battus par les Philistins, par leurs ennemis. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils ont mis dans le temple des Dagon. Alléluia. Toi qui prends, qui mélange 2 dieux, 3 dieux. Peut-être que tu as cru au Seigneur, mais tu crois encore à un petit morceau de bois. Tu crois à un parfait quelconque. Que si je mets là et là ici, ça me protégera. Un petit hôtel, là où tu as mis, je ne sais pas, des chapelets, des bougies, des trucs mystiques, que c'est là où tu dois adorer ce Dieu-là. Tu as oublié qu'il y a eu un débat dans ce sens. La femme samaritaine et Jésus-Christ. La femme samaritaine a dit, là où il faut adorer, c'est sur cette montagne. Le peuple juif a dit, c'est à Jérusalem.
Mais Jésus-Christ a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus sur cette montagne, ni en Jérusalem. Il n'y a pas question de faire un petit hôtel quelque part que tu as fabriqué, que c'est là où tu dois croiser ton Dieu. Non. Dans ta chambre, tu peux prier. Au salon, tu peux prier. Tu peux prier à l'église partout. Ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Les chants vont nous conduire. Je sais que nous avons fait. Alléluia. Mais il faut que Dieu fasse quelque chose dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Alléluia. Nous ne nous sommes pas réunis ici en vain. Si nous sommes réunis ici là, c'est que Dieu a prévu faire quelque chose pour nous ce soir. L'essentiel est que tu sois concentré. Ne sois pas dans la distraction. Je sais aussi qu'aujourd'hui c'est ton jour à toi. Amen.